Salut nos chers élèves, j'espère que vous allez bien et ravi de vous présenter une nouvelle leçon de français dédiée aux apprenants de la 6e année de l'enseignement primaire. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la première semaine dans l'unité didactique 5 qui a comme thème ma sécurité sur la route. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble une nouvelle leçon de lexique qui porte sur les préfixes et les suffixes. Rappelons-nous des conseils pour le jeune cycliste que vous avez déjà découverts pendant la séance de lecture. Reprenons quelques-uns. Alors premièrement, vérifie régulièrement ton vélo. Fais attention aux obstacles imprévus. Évite aussi les écouteurs car ils limitent la tension. Alors maintenant, je veux que vous soyez attentives et attentifs pour que vous puissiez répondre à mes questions. Première question, quand faut-il vérifier son vélo? Oui, il faut vérifier régulièrement son vélo. Deuxième question, à quel obstacle faut-il faire attention? Oui, il faut faire attention, aux obstacles imprévus. Troisième question. Alors pour la troisième question, qu'est-ce qu'il faut éviter? Oui, il faut éviter les écouteurs parce que tout simplement, ils limitent la tension. Alors nos trois réponses sont respectivement régulièrement, imprévu et écouteur. Alors ces trois mots, on va essayer de les étudier ensemble. Prenons la première phrase. Vérifie régulièrement ton vélo. Alors, je vais garder les deux mots, régulièrement et vélo. Regardez avec moi, pour le premier mot, on l'a découpé en deux éléments. Le premier élément régulière, le deuxième ment, un ensemble de lettres M-E-N-T. Le premier mot régulière, il garde toujours un sens. D'accord? On va voir le mot vélo. Alors pour le mot vélo, on ne peut pas le découper en éléments toujours en gardant un sens. On ne peut pas dire V et l'O. En plus, on ne peut pas dire vel et O. Donc, c'est une unité qu'on ne peut pas découper. Toujours pour régulièrement, nous avons le premier mot régulière. Régulière, c'est le radical dans ce mot. C'est le radical, c'est l'élément qui porte un sens et c'est le radical. Pour ment, c'est le suffixe. Donc le suffixe, c'est un ensemble de lettres qu'on a associé à un mot pour former un nouveau mot qui est régulièrement. Maintenant, pour régulière, sa nature grammaticale, c'est un adjectif, oui. On lui a ajouté ment. On a obtenu régulièrement. Et quelle est la nature grammaticale de régulièrement? Oui, c'est ça, c'est un adverbe. Donc, le suffixe ici, qu'est-ce qu'il a fait? Effectivement, elle a changé la nature grammaticale d'un adjectif à un adverbe. D'accord? Toujours, on propose d'autres exemples. Donc, on a l'adjectif lent, on lui a ajouté ment, lentement, toujours avec le E du féminin, lentement, et on a passé d'un adjectif à un adverbe. Et c'est la même chose toujours pour rapide, rapidement. Et bien sûr, on mentionne toujours que la position du suffixe, elle est à la fin du mot. Passons au deuxième
Exemple. Alors, fais attention aux obstacles imprévus. Qu'est-ce que nous avons ici? On a le mot imprévu. Qu'est-ce qu'on va faire? Encore une fois, on va essayer de le découper. Donc, nous avons am et prévu. On l'a découpé en deux éléments. Ces lettres-là, est-ce qu'ils sont placés comme les premiers qu'on a vus? Non. Non, ils sont placés au début du mot. Donc, ici, toujours prévu, c'est un radical. Ici, le mot prévu, c'est le radical. Et am, qu'est-ce que ça va être? IM, c'est le préfixe. Donc, on a vu premièrement le suffixe qui est placé à la fin du mot. Et maintenant, nous avons le suffixe qui est placé au début du mot. Le mot prévu, sa nature grammaticale. Oui, c'est un adjectif. Et le mot qu'on a obtenu après qu'on a ajouté le préfixe IM, c'est imprévu. Sa nature, lui aussi. Encore un adjectif. Donc ici, ce n'est pas le cas comme avec le suffixe. Il n'a pas changé la nature grammaticale, mais il a changé le sens. Donc le mot prévu, quand on lui a ajouté IM, on a obtenu imprévu. C'est le contraire du mot prévu. Il n'a pas le même sens, bien sûr. On va proposer d'autres exemples. Nous avons l'adjectif possible. On lui a ajouté IM, on a obtenu impossible. C'est le contraire de l'adjectif possible qui est aussi un adjectif, c'est-à-dire on a gardé toujours la même nature grammaticale. Et puis nous avons l'exemple fini. On lui a ajouté IN, il nous a donné infini. Toujours la même nature grammaticale, mais avec un sens opposé. Passons maintenant au troisième exemple. Donc, évite aussi les écouteurs car ils limitent la tension. Le mot ici que nous avons, c'est écouteur. Toujours le même jeu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le découper en deux éléments. D'accord? C'est ça. Écoute et heure. Écoute, c'est oui, le radical. Et heure, c'est le, puisqu'il est placé à la fin du mot, qu'est-ce que ça va être? Effectivement, c'est le suffixe. D'accord? Je vais proposer d'autres exemples. Par exemple, rapide, rapidement. Patin, avec le suffixe age, ça devient patinage. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va récapituler ce qu'on vient de faire selon un tableau qui contient 3 colonnes. Première colonne préfixe, deuxième colonne radicale et troisième colonne suffixe. Le premier mot qu'on a traité, c'est régulièrement. Voilà, le radical, c'est régulière, le suffixe, c'est mon. Deuxième mot, imprévu. IM, c'est le préfixe, et prévu, bien sûr, c'est le radical. Écouteur. Écoute, c'est le radical, heure, c'est le suffixe. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez me proposer des mots contenant des suffixes et des préfixes. Oui. Alors là, j'aurais bien aimé entendre vos réponses. Moi, je vais vous proposer les miennes. Alors, par exemple, désaccord, illisible, refaire, heureusement, incapable, narrateur, mécontent,
illégal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? On va essayer de les classer dans un tableau avec 2 lignes, mots avec les préfixes et mots avec les suffixes. Et la liste des mots qu'on vient de proposer. Alors, le classement, il sera de cette façon. Les mots avec les préfixes sont désaccord, illisible, refaire, incapable, mécontent, illégal. Et puis, la deuxième catégorie sont les mots avec des suffixes. Heureusement. Et puis, narrateur. Alors, comme vous voyez, la première liste, il contient des mots avec les préfixes et on les a mis avec une couleur rouge. Et comme vous voyez, la position des préfixes, c'est toujours au début des mots. Contrairement à la liste des mots avec des suffixes. Les mots avec du suffixe, toujours l'ensemble de lettres qu'on a ajoutées est placé à la fin du mot. D'accord? Maintenant, oui, récapitulons, ce qu'on doit retenir de cette leçon, c'est que un mot peut être formé de plusieurs éléments. Le radical ou la racine est une suite de lettres qui se placent devant le radical. Il s'agit du préfixe. Ou bien à la fin, il s'agit du suffixe. Alors un préfixe permet d'obtenir un autre mot de même nature, mais de sens différent, appelé mot dérivé. Exemple, IM plus prudent, ça donne imprudent. Puis nous avons un ensemble de préfixes comme IN, DE accent S, mal, il, sont des préfixes qui indiquent un contraire, c'est-à-dire un sens opposé. Incorrect, malchanceux, mécontent, illisible. Puis nous avons deuxième catégorie, un suffixe, il permet d'obtenir un autre mot de sens différent et peut modifier la nature de ce mot. Par exemple, lent, qui est un nom, lentement, qui est un adverbe. Alors, pour moi, je vous retrouverai la séance prochaine, toujours avec la même leçon des préfixes et du suffixe, et cette fois pour l'application et le soutien. Soyez au rendez-vous et au revoir.